Tac, tac. Bonjour, salut, hello. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve chez moi et oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo à la maison. C'est vrai, mon décor a légèrement été enrichi depuis. Neko est toujours là. Montre-toi maintenant. Non? Donc Neko est toujours là, comme vous pouvez le constater, à me troller sur mes vidéos. Elle va bien, hein, ne vous en faites pas. Alors aujourd'hui, tout petit unboxing post-Floride parce que oui, ça fait un petit moment quand même qu'il faut que je fasse cette vidéo et je ne l'ai toujours pas fait. Et en fait, avec les chaleurs qui commencent à faire ici chez moi, je pense que la choco-grenouille que je stocke depuis mon retour de Floride va finir par fondre. Donc on fait l'unboxing aujourd'hui de la choco-grenouille, mais aussi des animateurs Little que vous avez ici. Voilà, que je vous avais présenté dans le haul de Walt Disney World. Et c'est à peu près tout ce qu'on a unboxé parce qu'en fait il y avait d'autres trucs mais j'ai commencé à les manger et tout donc voilà. On y va? Avant toute chose, oui, je n'ai pas fait de vidéo ce mardi. C'est vrai que je vais vous avouer un truc, ça devient de plus en plus compliqué pour moi de faire 2 vidéos par semaine, dans le sens où en ce moment j'ai quand même très envie d'écrire sur le blog. Voilà, j'ai plein d'articles à vous offrir, à vous préparer pour tout ce qui est voyage à Walt Disney World, et aussi il y a pas mal d'actu qui se passe du côté de Disneyland Paris, donc cumuler les deux ça commence à devenir compliqué. Très honnêtement, je pense qu'une fois que la barre des 10K d'abonnés sur ma chaîne sera passée, je vais retomber à une vidéo par semaine, ne m'en voulez pas. Je vous invite d'ailleurs à me dire en commentaire quel jour vous préféreriez pour la diffusion des vidéos, si c'est une vidéo par semaine. Ça va être comme ça de plus en plus je pense, donc ne m'en voulez pas, c'est vraiment parce qu'il faut que j'arrive à jongler entre le blog et la chaîne YouTube et bien sûr les comptes Instagram, la page Facebook, voilà, enfin vous savez que je suis un peu sur tous les supports et donc à force c'est compliqué. Bon alors aujourd'hui je me suis pas trop coiffée, hein. Je veux dire j'avais pas envie de me faire un brush alors qu'il fait déjà 1000 degrés chez moi, donc en fait on est en mode nature cheveux. Enfin, Animators Little, c'est 3 boîtes que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le Disney Store français, c'est des choses qui sont en vente chez nous en France. Je le savais hein, quand je les ai achetées à Walt Disney World, mais bon je les ai quand même pris parce que en fait. Est-ce qu'on a vraiment besoin de raison pour craquer sur des trucs Disney? Je ne crois pas. Il y a plusieurs séries, moi quand j'étais en Floride il y avait seulement ces 3 là, je pense que c'est quand même un produit qui est amené à perdurer pendant un petit moment. Il va y avoir je pense plusieurs coloris qui vont sortir d'ici la fin de l'année. On va commencer tout de suite par unboxer le rose. Alors j'ai pas trop étudié le truc, je ne sais absolument pas comment ça s'ouvre, juste pour vous montrer ce sont des petites boîtes, regardez, en forme de crayon, voilà, avec le petit logo Animators Little dessus. Vous avez le produit qui est là, ce sont des boîtes que vous pouvez ensuite entasser les unes sur les autres comme ça pour faire, regardez, et vous pouvez en acheter autant que vous voulez et ensuite exposer les poupées dedans. Juste pour rappel, c'était quelque chose qui était vendu 5,99$ en Floride. Je n'ai plus le prix en tête pour les produits Disney Store, mais je vous remettrai les liens dans la barre d'infos si jamais vous voulez craquer vous aussi à votre tour sur le Disney Store français. C'est des choses qui sont aussi en magasin mais je ne les ai pas vues à Disneyland Paris, juste au cas où, parce que je pense que la question va être posée. Alors bon, il y a des petits scotch de partout, voilà, donc je pense que si je les enlève ça aidera un peu. Tac. Voilà, tout simple, suffisait d'enlever le scotch, on a le produit dedans, avec le petit sachet comme ça dedans, tout simplement. Dans ce petit sachet, qu'est-ce qu'il y a? J'espère que je vais tomber sur un truc qui me plaît, hein. Tac, attention surprise. C'est trop mignon. C'est vraiment petit hein. Mais c'est Gus Gus. Regardez. Donc, petit Gus Gus. Trop mignon. Hop, on va poser là. Donc dans le sachet, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah il y a un... C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il disait? Il y a des petites pièces. Attendez. On va prendre le mode d'emploi, hein, tant qu'on y est. Ah bah oui, regardez. Donc du coup, eux, ils confirment qu'il y a des nouvelles couleurs qui arrivent. Donc jaune, rouge, verte. Je vais pas regarder sur le Disney Store, ça se trouve vous allez me dire qu'elles sont déjà sorties. Donc la collection que j'ai pris, là c'était la rose qu'on a ouverte. Et donc dans la rose, il y avait tout ça de possible. Je suis tombée sur Gus Gus. Bon en fait quand je vois ce qu'il y a à côté, franchement c'est pas le plus beau que j'ai eu hein. Donc eux ils vous redisent que vous pouvez faire comme ça, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour exposer vos petites figurines. Après il y a aussi, bon bah évidemment hein, ils font leur pub pour les petits sets, donc les différents playsets dispo dans cette collection.
tout ça ne nous dit pas... Ah si, d'accord, ok, d'accord. Donc ça, en fait, ces petites pièces-là, regardez, ils m'ont donné ça. Bon, ces petites pièces qu'ils m'ont donné, en fait, ça là, c'est pour attacher les boîtes entre elles. Bon, alors attendez, je vais les garder, comme ça je vais vous montrer à la fin comment ça rend. Collection violette. Cette fois j'espère que j'aurai un petit peu plus de chance en tombant sur un truc un peu plus canon, parce que bah Gus Gus il était mignon mais c'était pas le plus beau de la série. Pff, le problème de ce genre de truc c'est que ça va me donner envie d'acheter tous les autres et c'est assez chiant. Parce que moi je suis pas trop une collectionneuse. On prend les mêmes et on recommence. Ah non! Alors là c'est génial. Genre là je suis en kiff de ouf. J'ai eu beaucoup. Regardez ça. Hashtag mignonnerie inside. J'ai eu Petit Bout, elle est trop mignonne. Je suis refaite, je suis trop contente. Ah non mais c'est trop bien. Et voilà, je commence à perdre les petites pièces qui sont dans le machin. On va les mettre avec les autres. Les petits sachets on s'en fout. Ah oui, alors ce que je vous ai pas montré. Ah c'est trop mignon. En fait, en plus, dans le petit coffret, il y avait ça sur le premier aussi. Ah oui. Il y a un mini tuto. Apprends à dessiner. Donc là c'est Boo, évidemment. Donc ça vous donne un petit papier comme ça avec étape 1, étape 2, étape 3. C'est trop mignon. J'adore, je suis trop fan. Oh, je suis tellement contente d'avoir Boo. Je suis refaite. Donc Boo elle est dans la boîte violette pour ceux qui voudraient essayer de la voir. Alors on va peut-être pouvoir faire un non, on va attendre de mettre la troisième. Dernière boîte. La série bleue, en fait j'en avais acheté une de chaque série qui était dispo à ce moment là. Je pense que je vais continuer en fait sur les autres séries qui sortent, je vais en acheter une par couleur. Les Animators c'est vraiment une série que j'aime beaucoup chez Disney Store, c'est un truc que je kiffe particulièrement. Voilà, j'en ai acheté plein, des poupées Animators que ma fille a complètement... Voilà, bref, passons. Alors si... Trop bien. Est-ce que vous allez voir, je dois faire le paquet ce que c'est. Petit indice. Donc, je suis trop contente. J'ai eu Stitch. Stitch en tenue hawaïenne. Et voilà. Trop mignon. Bon, franchement c'est trop cool hein, parce que c'était un... Bon c'était pas un fail hein, mais c'était pas hyper dingue sur le premier que l'on a ouvert. Et en fait on est allé crescendo et on a fini sur Stitch. Donc c'est une note très très positive qui me donne définitivement envie d'acheter les autres séries. C'est super. Voilà. Vous savez déjà ce qu'il va y avoir dans les prochains hauls. On retrouve évidemment les petites pièces pour attacher les boîtes ensemble. Un tuto pour apprendre à dessiner Lilo. Et toujours le même petit dépliant que tout à l'heure. Maintenant on va essayer d'attacher les boîtes entre elles. Et là ça va être sympa. Bon alors en théorie normalement moi je peux pas trop... Comment on va faire le truc? Ah si, ça va se faire. Voilà. Et donc grâce à ces petites pièces, les boîtes tiennent toutes les trois ensemble facilement. C'est nickel non? Voilà. Et donc après on les expose easy peasy juste là. Ou comme ça. Donc c'est pas mal, c'est très mignon ça. J'aime beaucoup. Allez, on va passer à la fin de cet unboxing. J'ai chaud là en fait, hein. C'est pas que je me recoiffe, c'est juste que j'ai très chaud. Sous les spots ça commence à devenir un peu compliqué. Je vais m'acheter un ventilo là, tu sais, on va se faire un clip à la Beyoncé en fait quand je vais tourner mes vidéos ici. Fin de cet unboxing avec les fameuses choco-grenouilles, voilà. Donc là moi tout à l'heure je l'ai mis au frigo hein, quand même pour pas qu'elles se mettent à fond. Donc j'espère que ça va pas trop que ça aura pas trop affecté son état. Donc ces choco-grenouilles, c'est une boîte qui est en carton. Voilà. Qui est donc assez fragile et assez compliqué à ramener en l'état de Floride, surtout si vous avez acheté des masses de trucs quand vous revenez de là-bas et que tout est hyper serré dans votre valise. Bon c'était pas mon cas cette fois mais c'était le cas quand je suis partie il y a 2 ans. Ma boîte était revenue un peu... Là j'ai réussi à ramener une boîte en bon état. Donc juste derrière vous avez tout ce qui est indication nutritionnelle et compagnie. La choco-grenouille là fait 150 grammes. Oh mon dieu il y a beaucoup trop de calories en fait j'ai l'impression. Et en fait il y a je crois 210 calories par 40 grammes. Donc en fait il y a 1000 calories là-dedans. Ok, là je me sens pas bien en fait, ça va bien se passer.
Bref, et donc après la boîte c'est exactement la même que dans le film. Ça indique, comme je vous l'ai dit dans le haul de Universal, qu'il y a une carte de sorcier à l'intérieur, la Choco Grenouille, le petit papier ici, et c'est entouré par un film plastique. Quoi, tu veux dire bonjour? Allez, viens là. Coucou, t'es bon? T'as fait ton petit passage caméra? Hein? Oui? Ça va? En fait, si tu pouvais éviter de rester sur moi, s'il te plaît, parce qu'il fait hyper chaud déjà là. Ça vous avait manqué, hein, les péripéties avec Neko. J'arrive absolument pas à ouvrir ce truc. Allez, voilà. Donc, et alors, pourquoi je voulais faire l'unboxing de la Choco Grenouille? C'est parce que vous allez voir que les Choco Grenouilles, si vous n'avez pas été vous spoiler directement sur internet, vous allez voir que les Choco Grenouilles qui sont à l'intérieur, en l'occurrence la Choco Grenouille, n'est absolument pas, mais alors absolument pas, comme dans le film. Attention, illustration. Tadam! Déjà ça vend pas du rêve, il y a un énorme plastique autour. Ah bah voilà, elle a morflé avec le frigo. J'aurais pas dû. Oh, je suis trop contente! Attendez, parce que du coup, donc on a la Choco Grenouille comme ça là, voilà, donc on a la Choco Grenouille. Je vous montrerai après à quoi elle ressemble plus précisément, vous allez voir ça envoie pas du rêve. Et ensuite on a la carte du sorcier qui est juste là. Et moi j'ai eu Dumbledore! Ah c'est trop cool, parce que la dernière fois j'avais Rowena Ravenclaw. Et donc là j'ai Albus Dumbledore, c'est trop classe. Voilà, donc comme dirait Ron, oui bah tout le monde là, Albus Dumbledore il est dans toutes les boîtes et tout. Et bah non, moi la dernière fois j'avais eu Madame Serdaigle. Donc là je suis refaite d'avoir Dumbledore. Et donc juste derrière la carte vous avez une explication de qui est le sorcier sur la carte avec un petit historique. Son histoire, bien sûr c'est en anglais, évidemment parce qu'on est aux États-Unis. Donc je suis très contente et c'est une carte, vous voyez comme vous pouvez le voir, qui est en relief hologramme, enfin je sais pas trop comment on appelle ça. Voilà, donc ça c'est très très cool, je suis contente parce que ce n'est pas une carte que j'ai déjà. Alors la fameuse Choco Grenouille, qui a été un petit peu impactée par son passage dans le frigo. Hein. Bon, pourquoi je vous dis que ça ne ressemble absolument pas à ce qu'il y a dans le film, c'est parce qu'en fait c'est énorme comme ça. Donc ça fait à peu près je pense 5 ou 6 fois la taille de la grenouille qu'on voit dans l'épisode 1. Donc bon là la mienne elle a un petit dégradé parce que c'est le frigo hein, qui a fait ça je pense, enfin c'est même sûr. Mais c'est quand même un truc assez mastoc. Voilà, c'est du chocolat au lait, c'est vraiment du chocolat au lait hyper gras, c'est pas du chocolat Lindt hyper quali, bon chocolat suisse, tout ça, hein, voilà. On n'est pas du tout là-dedans. C'est tout pour cet unboxing. Bon je suis bien contente parce que j'ai eu des trucs assez cool. Donc ça c'est vraiment sympa. Je vous invite à me dire en commentaire si cet unboxing vous a plu, ce que vous avez préféré dedans, si vous êtes plutôt team Harry Potter ou plutôt team Disney avec les Animators. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore de quoi on va parler. Il me reste encore des vlogs de Floride à vous montrer, surtout du côté d'Universal il me semble. Il y a beaucoup de food tours, il y a encore un hôtel tour, même 2 parce qu'on n'a pas fait l'Animal Kingdom Lodge. Donc tout ça, ça va arriver là dans les semaines qui viennent. J'essaye aussi au mieux de vous caler des vlogs de Disneyland Paris, des vidéos ici à la maison avec des conseils, tout ça. Parce que j'ai envie de varier un petit peu aussi. Et pas de planif en fait, je fais un peu au feeling en fonction des vidéos que j'ai envie de partager avec vous sur le moment. Et que j'ai le temps de monter aussi entre 2 articles. Mais je pense que d'ici la fin d'été on en aura fini avec Disney World. Voilà, donc à la rentrée on attaquera sur une saison pleinement conseils, pleinement Disneyland Paris. Peut-être qu'on ira ailleurs aussi, peut-être que je vous emmènerai au-delà de Disney, je ne sais pas encore. Voilà, parce que c'est aussi pour ça que j'ai changé le nom de la chaîne, c'est parce que je ne veux pas faire que du Disney, j'ai envie de voir d'autres choses, de vous emmener dans d'autres destinations. Donc j'espère que vous me suivrez là-dedans. Allez, sur ce, je vous laisse, passez un excellent week-end. Portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air sur cette vidéo, ça me fait toujours très plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!